Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels. Et on revient cette fois-ci en version sportive, en version moustachu, en version casquette, en version golf. Parce que évidemment on va bien sûr parler de Mario Golf Super Rush qui est sorti sur Switch à la fin de ce mois de juin. Et pour m'accompagner dans cette critique, je suis avec PJ. Comment vas-tu, PJ? Bah écoute, ça va super bien. J'ai pu parcourir un peu le green, j'ai pu faire des putts et être sur le fairway. C'est ça. C'est ça, ouais. J'ai appris des mots, je suis content. Ah bah il y a tout un vocabulaire très golfique pour les non-initiés, c'est un petit peu compliqué, mais on va essayer de le faire durant cette critique. Je rappelle avant de commencer que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux que sont Twitter, sur notre Discord si vous voulez échanger avec les équipes d'Hyperlink. Vous pouvez également nous suivre sur Ocha grâce à notre qui est notre partenaire de podcast. Et sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer cette critique. Minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Donc PJ, oui, donc Mario Golf Super Rush, alors c'est le dernier épisode qui vient d'arriver justement sur Switch, mais il faut savoir que Mario Golf est avant tout une série qui a commencé très très tôt dans l'univers de Nintendo. Il faut savoir que le premier Mario Golf avait été fait sur Game Boy Color et une version N64 avait suivi. Et la série s'est déclinée sur un nombre de supports et a toujours été développée par les équipes de Camelot, qui je le rappelle est à l'origine de séries comme Shining Force, Golden Sun et tiens un certain Heroes Golf chez les consoles Sony, wink wink. Est-ce que toi tu avais joué au premier Mario Golf sur Game Boy et sur N64, PJ? Ah ouf, heureusement j'étais passé à travers les mailles du filet. Moi j'étais plus Mario Tennis et Mario Striker. Mais Mario Tennis, ouais. J'ai pu y tâter un petit peu rétrospectivement si tu veux, mais sur le moment ouais. C'était pas, on va dire, les Mario vers lesquels je m'étais lancé, on va dire. Je comprends. Mon épisode préféré, ça reste le Mario Golf sur GameCube, qui était vraiment excellent pour le coup et qui apportait beaucoup à la série, pardon. Je disais justement, tu parlais de Mario Tennis Aces, il est aussi développé par Camelot, et en gros c'est un peu pour donner un petit peu le ton de ce qu'est un Mario Golf, c'est un peu le penchant, on va dire, tennis avec une raquette, mais du coup Mario Golf ce sera avec un club et avec des clubs de golf et une balle de golf quoi. C'est un peu dans le même délire, c'est une espèce de jeu party game mais dans l'univers du golf tout simplement. Alors déjà, dès l'intro du jeu, on voit que le vrai golf, il a un peu été mis de côté pour laisser place au party game via des modes plus fun, parce qu'en gros, l'intro, ça se déroule dans une immense arène qui en fait représentera un mode qu'on va pouvoir en parler après. Et donc le ton est déjà mis sur le fait que cet épisode de Mario Golf va être beaucoup plus centré autour du party game, mais on verra si c'est vraiment le cas ou pas. En tout cas, au niveau du jeu, au début, il y a 3 modes qui sont accessibles. Il y a le match libre, l'aventure golfique, qui correspond au mode solo, et les défis en solo. Il y a aussi la rubrique guide de golf, qui en gros reprend quant à elle les principes élémentaires du jeu et de la discipline, en vous faisant une espèce de récapitulatif sur les commandes de base, voilà, et aussi tous les termes relatifs du golf. On en parlait, il y en a effectivement beaucoup. Mais justement, et c'est pour ça je trouve que c'est tout à leur honneur en fait d'apprendre, parce que mine de rien les règles du golf sont relativement complexes, on va dire, surtout pour le public visé par Nintendo. Autant le tennis ou le foot sont déjà beaucoup plus popularisés, autant les règles et même le vocabulaire du golf est beaucoup plus précis et beaucoup plus pointu. Donc franchement au début, enfin ce petit rappel comme ça est quand même très bienvenu, je trouve, et même bien foutu. Ouais, bon, au demeurant, c'est pas incroyable, mais au moins il a le mérite de t'apprendre les termes et de te montrer en fait à quoi correspondent les points au golf, ce qui est pas très compliqué au demeurant, mais au moins si tu as les bases, tu peux pouvoir continuer sainement après dans le jeu, quoi. C'est ça. Et puis on verra par la suite, mais moi déjà, enfin, je veux pas trop donner mon avis, mais c'était sympa, mais pour moi ça plante déjà le décor en matière de où est-ce qu'on place le curseur entre Mario et entre le golf. Mais bon, on y reviendra plus tard. C'est vrai, on en a parlé juste avant. Il y a également un mode défi, mais alors je le trouve assez limité et très classique. J'aurais aimé un petit peu plus de folie, notamment avec des plateformes aériennes, des loopings façon mini-golf, ce machin. Enfin, un vrai mode défi, pas juste en fait une succession
d'éléments en fait que l'on va retrouver dans le mode solo en fait, et j'ai trouvé que c'était un petit peu chiche en termes de contenu, clairement, ouais. Alors le gameplay il est assez classique et il reprend tout ce qui avait plus ou moins été fait dans les anciens Mario Golf, et notamment ce qui avait été initié par le Mario Golf GameCube. C'est-à-dire que le gameplay à la frappe il est assez classique, il faut bien jauger son tir en prenant en compte la topographie du terrain. Il y a des quadrillages en fait qui vont vous montrer par exemple s'il y a une inclinaison au niveau de la pente, s'il y a par exemple de la vitesse qui va être accrue sur certaines pentes, en tout cas ce genre de choses. Il y a également la vitesse et l'orientation du vent qui vont jouer, c'est indiqué en haut à droite de l'écran, et donc il va falloir un petit peu anticiper le mouvement de sa frappe tout en contournant les obstacles qui peuvent se mettre sur votre chemin, notamment sur certains parcours, ouais. Justement, moi, ça va me permettre de parler un peu de l'interface qui, enfin, moi en tant ouais, que néophyte, là pour le coup, en termes de Mario Golf, a été quand même relativement galère. Effectivement, tu fais bien de préciser où est par exemple l'indicateur pour le sens du vent. Personnellement, j'ai mis quand même un bout de temps en analysant bien tout l'écran pour voir vraiment où il était, parce que c'est pas super bien indiqué. Et pareil pour justement, tu parles des dénivelés, des grillages et tout. Ok, dans le tuto ils t'apprennent que telle couleur de la grille ça veut dire que c'est surélevé, ou qu'au contraire c'est en pente. Mais une fois que tu as passé le tuto, en fait, si tu te rappelles plus ce qui est rouge, ce qui est bleu, il te le rappelle pas. Donc parfois tu te retrouves face au trou et tu vois que effectivement il y a du bleu sur ton grillage, et t'es là genre est-ce que ça veut dire que c'est en montée ou c'est en descente? Et donc voilà, il y a un clair, pour moi il y a un manque un peu clair en fait au niveau de la transmission d'informations, surtout vu comment c'est chargé en fait en règles et en vocabulaire. Une fois de plus. C'est pour ça que c'est important de commencer justement avec les bases du jeu, qui va t'expliquer un peu tous les termes et tout le fonctionnement du golf et de la façon dont le gameplay a été orienté. Parce que mine de rien, en fait, tous les jeux de golf finalement se ressemblent un peu, bon, à part les simulations type Tiger Woods et compagnie, mais quand tu prends par exemple n'importe quel autre jeu de golf, c'est à peu près les mêmes patterns de gameplay, et ce Mario Golf il essaie pas trop de changer la formule. Effectivement, l'indicateur de vent, si tu sais pas où il est, tu le trouveras pas. Et effectivement, il est très mal indiqué, et d'autant plus qu'il n'y a pas d'indicateur visuel de l'orientation du vent directement dans le gameplay, ce qui fait que t'es obligé un peu de regarder un peu partout dans l'interface pour voir ce qu'il est possible quoi. Après si, enfin il me semble que quand le vent est un peu fort quand même, tu vois des petits courants d'air sur le terrain, tu vois des petites feuilles ou je sais pas quoi, mais quand il y a pas beaucoup de vent, effectivement ça se voit même pas, tu le sais pas, c'est juste tu le comprends en balançant ta balle et en te rendant compte que dis donc elle va pas du tout droit comme je voulais. Ouais, en fait il y a du vent, mais c'était indiqué dans le coin en haut à droite, et bonjour, enfin félicitations si tu l'as trouvé quoi. C'est ça. Après tu peux aussi mettre de l'effet dans ta balle, hein. Avant de frapper dans la balle, en fait tu peux orienter ton stick dans une direction, et en fait il y a 3 niveaux, et je crois que le 3e niveau c'est le plus gros niveau forcément d'effet. Et là il faut faire attention aussi par exemple à comment la balle va s'orienter. Enfin bref, il y a tout un pattern de gameplay à apprendre, et c'est pour ça qu'il faut vraiment passer du temps sur le tuto, en tout cas au début de jeu. On a parlé du gameplay, on va y revenir après. D'abord il faut parler un petit peu du mode solo et des personnages jouables. Il y a 18 personnages jouables dans le jeu. Je trouve que le casting est pas ouf. Par exemple, il est pas ouf non seulement en termes de quels personnages ont été choisis. Il y a les classiques Mario, Peach, Daisy, Wario, Waluigi, qui ont d'ailleurs un design très réussi. Mais par exemple, il y a des personnages comme Donkey Kong et Boo. Alors bon, ils sont là. Le problème c'est que au niveau de leur design, pourquoi ils leur ont pas mis un outfit de golf, tu vois? Je sais pas, genre je sais pas, moi ça m'a choqué en vrai. Je sais pas pour toi. C'est vrai que de manière générale, tous les personnages un peu anthropomorphiques, ils ont un costume de golf. Enfin Mario, Luigi, tout ça, ils sont Donkey Kong après Boo, c'est vrai qu'il est pas trop mais ils auraient pu faire un truc, c'est vrai. Enfin pourquoi est-ce qu'ils ont modifié certains costumes et pas d'autres? Par contre, là où je suis une fois n'est pas coutume, pas vraiment d'accord avec toi Guillaume, c'est que pour moi le roster, je te cache pas que entre le roi Bobombe et Pauline, c'est bon, moi je suis vendu. Là voilà, là tu m'as. Après Bulldozer, moi je m'en fous, c'est très bien, peu importe. Moi dans le dernier Mario Party, là il y avait le mec là qui se roule le mec qui se roule en boule de pique là, je sais pas quoi. J'étais trop content de le voir, alors que c'est un personnage complètement random, mais le fait d'avoir ajouté Pauline et le roi Bobombe,
moi je trouve ça original et j'aime beaucoup. Non, mais c'est original. De toute façon, Pauline est devenue populaire depuis Mario Odyssey, hein, ça c'est clair et net. Mais le truc, c'est que. Enfin, en fait, je comprends pas les choix parfois de casting dans les jeux Mario multi-épreuves ou même les jeux de sport. Des fois, t'as des personnages, ils sont totalement random et ils se sont dit, bah tiens, on va le rajouter là. Mais pourquoi pas les autres? Tu vois, c'est toujours pareil. C'est toujours des choix de. Alors, c'est peut-être une question de design. Peut-être que ces personnages-là se sied parfaitement au golf, mais pourquoi tu les retrouves pas, par exemple, dans des Mario Tennis ou les Mario Tennis, tu les retrouves pas dans le Mario Golf. Enfin, c'est toujours des choix un peu bizarres que je trouve de ce côté-là. Je te cache pas que je sais pas comment la tambouille se fait en interne, mais c'est vrai que, à mon avis, il doit y avoir un truc de fléchette où il doit choisir, à mon avis, genre, bon, ok, on va prendre le roster habituel, et puis là, tiens, allez, on prend cet ennemi-là de Mario qui était complètement obscur, et puis on va en faire un joueur de golf. Allez. Voilà. Genre Bulldozer, vraiment. Pourquoi pas? Bon, voilà. Pourquoi après, pas. il est dans le mode solo. Il est dans le mode solo, c'est vrai, il est dans le mode solo. Il y a un autre problème aussi en solo que je trouve, c'est... alors ça, on va plus revenir du coup en termes de gameplay. C'est que je trouve que... Enfin, j'ai pas trouvé, et je crois que c'est impossible, de choisir le niveau de ses opposants. Alors... Dans le mode solo, ça se scale un peu avec le mode aventure en fonction de ta progression dans le mode aventure. Mais dans le mode classique, il n'y a pas. Ce qui fait que si tu veux te faire une partie juste comme ça vite fait et que tu as un bon niveau, bah tu vas te retrouver avec des ordis qui vont avoir un niveau un peu aléatoire en fait en fonction de l'envie du jeu. Et j'aurais aimé en fait vraiment des niveaux de difficulté différents en fonction de ce que tu veux choisir en fait. C'est simple et tu peux pas dans le jeu. En tout cas, j'ai pas trouvé l'option, donc à mon avis, ce n'est pas disponible. Il y a également, je trouve, avec les persos, il y a également très peu de zones différentes. Ça fait partie pour moi des vrais problèmes du jeu, c'est que en termes de contenu, le jeu est vraiment très très chiche. Et donc, bah, il y a combien de zones? Je crois qu'il y en a 5 différentes. Ah oui, j'ai pas dit aussi pour les personnages. Il y a 18 personnages, mais il n'y en a aucun débloquable. Oui. Donc ce qui fait t'as même pas le challenge de débloquer un perso que tu pourrais voir apparaître par exemple dans le mode solo, bah tu n'as pas ce truc là, ce qui fait que bah en fait y a rien qui te fait vraiment tenir sur la longueur en fait dans le jeu, y a pas de challenge particulier et on en reparlera, c'est encore pire dans le mode solo, enfin bref, on en reparlera juste après. Et donc je parlais des zones, donc il y a à peu près 5, je crois qu'il y a 6 zones. Je sais plus exactement, enfin bref, elles sont pas très nombreuses de toute façon. Et bah, chacune de ces zones, elle comporte 18 trous, donc c'est des parcours entiers. Et donc bah, certaines zones vont avoir, par exemple, il y a la zone désertique où va y avoir plus de vent dans un endroit. Il y a la zone du vent qui, elle, vraiment est dédiée à ça. Après, il y a la zone où c'est un peu plus sombre. Enfin, il n'y a pas de... Je sais pas, c'est pas fou en fait non seulement en termes de casting, mais en termes de choix dans le design purement esthétique du jeu, quoi. Pour moi, c'est justement un truc un peu global. Je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure, dans le sens où il est un peu chiche en contenu. J'ajouterais peut-être une petite nuance, je dirais juste que c'est pas très varié. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de personnages, 18 personnages pour un jeu de golf, moi, déjà, je trouve ça un peu beaucoup. Mais effectivement, il n'y a pas énormément de différence en fait entre ces personnages, j'ai trouvé. Et effectivement, entre les différents cours de golf, bah au final tu fais que suivre ce qu'on te demande de faire. T'as pas le choix véritablement de se dire ah je vais faire cette partie-là du parcours, je vais choisir plutôt ça. Non, c'est juste bah écoute, t'as 18 trous, bah on te fait faire les 18 trous du parcours et tu choisis. Mais il n'y a pas de véritable différence entre chacun. C'est juste esthétique, quoi. Oui. C'est esthétique, en fait c'est juste la zone qui change, mais par contre oui, même dans ces... on pourrait penser que le dernier stage que tu débloques, bah, je sais pas, il y a un peu plus de challenge, il y a des obstacles un petit peu plus insurmontables on va dire, mais en fait en vrai il y a rien de surprenant dans toutes ces zones là, et c'est ce que je déplore un peu dans le jeu, c'est que de manière générale c'est un peu fait de manière très très chiche tout ça, et il n'y a pas de véritable esprit party game. Ce que je voulais de toute façon à la base, et c'est un peu le vrai problème du jeu de manière générale. Il est où mon 18 trous arc-en-ciel? Exactement, il est où mon 18 trous arc-en-ciel? Alors il y a évidemment le mode que moi j'attendais le plus, parce que je suis un gros fan de l'époque de ce mode de l'Air Game Boy,
c'est le mode solo qui s'appelle dans cet épisode le mode aventure golfique et qui correspond en gros à la campagne principale du jeu. C'est le fameux mode RPG que l'on attend tous depuis le Mario Game Boy Color bien sûr. Et donc le mode solo, forcément on va jouer son propre personnage et donc son Mi, même si j'aurais bien aimé quand même qu'on puisse choisir nos personnages du côté de l'univers Nintendo, mais le but c'est justement dans le mode solo, c'est de se confronter à ces personnages-là avec ton propre personnage. Bon, ils ont choisi le Mi, c'est toujours mieux que s'ils avaient fait un personnage random que tu customisais de la tête aux pieds du début, quoi. Donc ce mode, il sert avant tout de découverte au jeu. Et on commence avec des entraînements, avec des initiations, avec des petits défis à terme avec d'autres personnages du jeu, et on arrive aussi au tournoi. Pour gagner des coupes, engranger de l'argent, acheter de l'équipement, se changer, enfin bref, il y a toute une partie solo, mais le problème c'est que, évidemment le but de tout ça c'est de devenir le meilleur golfeur possible jusqu'à affronter Mario sur un parcours, tout simplement, qui lui évidemment aura les compétences les plus élevées. Donc au fur et à mesure de ces exploits, donc on va engranger des points de compétences que l'on va pouvoir attribuer à son personnage, ou en tout cas à son Mi, en fonction de ses envies, que ce soit de la puissance, que ce soit de la précision, que ce soit de la vitesse, voilà. Sachant que tous les modes sont entremêlés dans ce mode solo. En gros, ça va servir d'introduction à tous ces modes-là, et après tu vas pouvoir les maxer en solo dans d'autres modes qui sont autres que le mode solo, tout simplement. Donc voilà, alors il y a vraiment rien de bien fou dans ce mode là, moi je m'attendais vraiment à un mode RPG, mais vraiment un mode RPG, c'est pas du tout le cas, là on se retrouve avec une succession d'épreuves très très classiques. En vrai, le vrai problème c'est que tout se déroule dans une sorte de hub avec une carte où se trouvent différents points. Ces différents points correspondent à différentes zones. Il y a la zone du volcan, il y a la zone du désert, il y a la zone de l'eau, enfin bref, voilà quoi. Qui correspondent d'ailleurs à chaque zone, qui correspondent à des zones que l'on retrouve, enfin des zones que tu retrouves dans le mode solo, tout simplement. Voilà, donc il n'y a rien de bien fou de ce côté-là, et surtout, les environnements, tu ne fais que te balader d'un point A à un point B pour passer d'une épreuve à l'autre. Il y a rien qui a été fait en fait pour te donner envie de progresser en fait. T'as plus l'impression de subir le game design de ce truc là plutôt que de vraiment kiffer sur le moment. Je sais pas ce que t'en penses toi. Personnellement moi aussi c'était le gros truc que j'attendais. Alors comme je disais, j'ai pas forcément joué aux opus précédents au bon moment, mais clairement moi quand j'avais vu la bande-annonce pour Mario Golf Super Rush, tout de suite moi ça m'a fait penser, surtout en voyant que c'était Camelot qui avait développé, enfin ça m'a surtout fait penser au Mario Tennis qu'il y avait eu sur Game Boy Advance, où là pour le coup vraiment t'avais un mode carrière avec pareil ton personnage qui ressemblait plus ou moins à un Mi, mais qui ressemblait à un personnage de Golden Sun plutôt, et tu augmentais les niveaux, tu pouvais farmer pour obtenir de l'expérience, redistribuer tes points d'expérience et tout. C'était vachement bien foutu. Il y avait pareil ce côté un peu hub, un peu machin, mais il y avait beaucoup plus d'intérêt dans le sens où c'était beaucoup plus divers. T'avais des personnages déjà qui étaient beaucoup plus attachants entre guillemets, parce que là ils essaient de t'enrouler ça dans un espèce de scénario un peu oui, voilà. À la je saurais pas te dire, mais c'est un peu à la shonen, genre oh là là dis donc on est toi avec on est tes amis, on vient te soutenir parce que c'est toi le meilleur au golf et tout, oh là là moi j'essaie de mon côté mais j'y arrive pas aussi bien que toi parce que toi t'es vraiment le meilleur, enfin tu vois, en fait on s'en fout hein clairement et comme tu dis ouais c'est vraiment genre tu vas d'un point A à un point B et tu fais en fait c'est un menu dans lequel tu te déplaces physiquement. Ouais. Et c'est d'autant plus dommage que à la limite ça aurait été un menu, ça aurait été mieux, parce que le vrai truc chiant c'est que le point de comment dire le déplacement d'une zone à une autre, elle est super longue. De ouf. Et genre tu t'amuses pas en fait à aller d'un point A à un point B en fait. J'aurais préféré limite qu'ils me mettent ça dans un menu, je choisis et voilà basta, tu vois. Bah non, là ils ont enrobé ça dans un espèce de hub tout en 3D avec une caméra que tu peux déplacer, avec des bâtiments, tu rentres dedans, il y a rien à y faire. Le seul bâtiment qui est à peu près utile, c'est là où tu vas acheter ton équipement et où machin, mais en vrai le reste du temps tu te fiches de ce qui se passe dans cet environnement là et tu ne vas juste que d'un point A à un point B jusqu'à en fait arriver à la toute fin. Et d'ailleurs c'est même pas très long en vrai, je pense qu'en 5-6 heures t'as à peu près tout fini, donc rien de bien fou de ce côté là quoi.
Et en plus le scénario est pas du tout original, les dialogues sont plats, voilà, je sais que Nintendo et notamment Kaamelott ils sont capables d'écrire des trucs plus intéressants que ça, et là ils ont fait vraiment aucun effort. Ah mais complètement, et en plus ça tu en parlais, effectivement, parce que à chaque fin de mission on obtient l'expérience pour les points de compétence tout ça, mais on obtient aussi de l'argent, et cet argent on peut l'utiliser notamment pour acheter les nouveaux costumes pour ton Mi qui augmente manifestement un petit peu tes compétences, mais aussi, alors ça par contre, à toi de me dire si tu as vraiment atteint ce niveau-là du jeu pour que ce soit véritablement important, mais tu peux acheter différents clubs, de golf, tu peux acheter différents clubs de golf, en sachant que déjà sur toi, de base, il me semble que t'en as 7, et tu peux en porter 14 maximum, tout en sachant que, plus tu en portes, plus tu seras lent sur le terrain en courant, et déjà, je trouve que 7 fers, c'est quand même beaucoup. Et là, tu veux en acheter d'autres pour déjà maîtriser une balle où tu as du vent et de l'inclinaison de l'effet que tu dois maîtriser avec du... Non, c'est trop compliqué. Les gars, c'est un Mario. C'est un truc qui est censé être accessible. T'as pas 15 raquettes dans Mario Tennis. En vrai, ça aurait pu être sympa. Le problème, c'est que ça n'a que très peu d'intérêt au final, parce que j'ai remarqué que même si tu choisis des clubs qui sont censés te donner plus de puissance ou plus de force, ce qui fait vraiment foi, c'était points de compétence en fait. Évidemment. C'était points de compétence qui vont beaucoup plus avoir de l'intérêt, donc l'intérêt c'est évidemment de maxer au maximum ta force, ta vitesse, ton agilité, ta précision, tout ça. Et en fait les golfs ils vont pas vraiment t'apporter un bonus significatif au point de changer complètement la méta du jeu. Donc au final pour moi ça n'est purement que de la collectionnite et vraiment rien d'autre de particulier, parce qu'une fois que en fait le vrai problème, alors j'ai pas débloqué tout le contenu du jeu évidemment, mais en plus ça n'a vraiment ça n'a aucun impact, que ce soit ça n'a que très peu d'impact dans le gameplay, mais en plus ça n'a aucun impact sur le reste. Non. Donc l'aspect RPG, si tu veux, il est même pas si, déjà ce n'est pas un RPG, mais en plus il y a vraiment zéro effort là-dessus quoi. J'ai vraiment l'impression que là qu'on se retrouve comme avec un Mario Tennis Aces, mais genre version golf. C'est genre clairement c'est une belle licence où il y avait eu plein d'idées, plein de trucs super originaux, et là en fait on l'a réduit vraiment on a réduit le côté fun et le côté Mario pour avoir un truc vraiment plus simulation. C'est étrange de dire ça pour un Mario, mais vraiment c'est cette impression que j'ai quoi. C'est trop de trucs. Enfin en vrai le mode solo est vraiment pas très intéressant, donc on va enchaîner sur les autres modes. Du coup en dehors de ce mode solo, ce que j'attendais évidemment beaucoup, il y a aussi le mode match libre qui permet de jouer seul ou à plusieurs, en local ou en ligne avec des règles de son choix. Donc ça c'est le mode classique, le mode standard on va dire, que tout le monde connaît. Donc là tu vas choisir en fait ton nombre de trous que tu vas pouvoir faire avec plus ou moins des règles adaptées, que ce soit au niveau du temps ou au niveau des points. Voilà, donc ça il y a rien de plus classique, et c'est sur le mode sur lequel j'ai passé le plus de temps, parce que c'est là que je me suis vraiment entraîné en tout cas pour connaître un petit peu le gameplay, comment ça se goupillait. Et ensuite il y a deux autres modes qui sont pour le coup des véritables nouveautés, qui sont le mode speed golf et le mode golf mêlée. Alors les deux derniers modes du coup c'est pour moi ceux qui ont vraiment le plus d'intérêt et qui représentent le penchant party game de ce Mario Golf, en tout cas la plus-value de ce mode. Dans le mode speed golf, tous les joueurs ils doivent frapper la balle au même moment, enfin ils frappent la balle au même moment, et ils doivent courir le plus vite possible jusqu'à la balle, jusqu'où la balle est tombée, pour poursuivre en fait la partie et mettre la balle dans le trou le plus rapidement, que ce soit en termes de points, donc de style, ou en termes de temps. Ça vous choisirez en fonction de ce que vous voulez quoi. En plus du coup il faut en plus de frapper dans la balle, il faut aussi gérer sa course, récolter des pièces ou des cœurs pour obtenir du coup de l'endurance, et on peut également foncer dans ses ennemis pour leur faire perdre des pièces ou les ralentir. Et il est même possible de prendre de l'aspiration façon Mario Kart, ça j'ai trouvé ça pas mal. Ouais, j'avais pas fait gaffe. Mais clairement
Ouais, clairement, c'est le mode que je préfère parce que c'est celui qui apporte le plus de plus-value. Mais j'aurais aimé, encore une fois, beaucoup plus de folie dans le principe. C'est-à-dire, moi, j'aurais aimé vraiment des items à la Mario Kart. J'aurais aimé qu'on puisse tabasser. J'aurais aimé qu'on puisse couper en plein milieu du parcours pour pouvoir avoir de l'avance sur les gens. Voilà, enfin, je sais pas ce que t'en as pensé de ce mode-là, PJ. Bah, justement, on en discutait un petit peu avant. Personnellement, j'ai eu une énorme vibe Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire que autant déjà les mécaniques de golf sont déjà bien maîtrisées et juste le fait de base de taper dans la balle et d'apparaître automatiquement là où elle est arrivée, moi personnellement je trouve que ça fonctionne très bien. Rajoute cette espèce de mini-game en fait que t'as entre ces deux passages là. Moi personnellement je m'en fiche si tu veux. Le fait de devoir courir d'un endroit à un endroit B, en plus avec une endurance relativement limitée, avec une vitesse de course pareil qui est très très bof, le tout pour ramasser 3 pièces. Bon, ok, tu peux donner un coup à un opposant, mais en vrai, moi je trouve que c'est quand même très cher payé. Déjà au niveau du temps perdu et de la mécanique qui est vraiment pas ouf. Donc franchement, moi j'ai eu plus de fun à jouer en fait au mode de golf classique. Donc ah ouais non, pour moi c'était pénible en fait ce mode. Non, je sais pas, moi en vrai moi je préfère ce mode là parce que justement il apporte un truc beaucoup plus intéressant dans le game design et je trouve l'idée est pas conne en fait. Le vrai problème c'est que ça manque d'ambition. J'aurais vraiment aimé plus de folie dans les affrontements, tu vois. Et là en fait effectivement tu ne fais que te balader d'un point A à un point B en fonction de là où se trouve ta balle, et en fait il suffit d'être largué. Tu peux pas revenir comme dans un Mario Kart en fait. Tu peux pas revenir dans la partie si t'es complètement largué, et donc je trouve que l'équilibre il est assez mal foutu, mais en vrai quand tu connais bien le jeu et que tu joues avec des potes, il y a moyen de s'amuser quand même. Oui, juste moi en plus il y a un dernier truc qui m'a gonflé par rapport à ça, c'est que dans le mode classique quand tu envoies ta balle quelque part, bah t'as la caméra qui suit la balle, donc tu sais où elle atterrit, tu sais où elle est, alors que dans le mode course, bah au final tu tapes dans la balle, la caméra elle reste derrière toi, la balle elle va à l'autre bout du truc et toi tu dois courir en essayant alors en suivant une flèche, mais en essayant de savoir approximativement où est-ce qu'elle a atterri. C'est vrai ça. Donc rien que là en fait au niveau de la direction, au niveau de l'information, une fois de plus c'est super fouillis. C'est en fait c'est ça, il y a un côté vraiment pénible et fouillis dans ce jeu, moi qui m'a un peu rebuté de manière générale. C'est ça. C'est vrai. Je suis d'accord, et il y a un autre truc qui est dommage, notamment dans ces modes-là, et qui aurait pu justement faire l'intérêt encore plus de ce mode-là, c'est chaque perso a une compétence spéciale. Alors il y a une jauge de super qui va se remplir en fonction de sa progression et en fonction à quelle fréquence tu vas mettre la balle dans le trou ou ce genre de choses quoi. C'est lié à plein de paramètres. Et en fait, cette jauge, tu peux, en appuyant sur la gâchette, sur une des gâchettes, tu peux le lancer seulement. En fait, à aucun moment au début de la partie, tu ne connais la compétence spéciale de ton perso. Exact. Ce qui fait que tu es obligé de tester si tu veux connaître la méta parfaitement du jeu, tu es obligé de tester les persos un par un, de lancer l'attaque pour voir ce que ça fait, sachant que en général c'est soit ça te balance en fait une aire d'effet qui va faire en sorte que toutes les balles de tes adversaires vont se barrer à droite à gauche, soit c'est juste un boost de vitesse plus rapide. Et en vrai, il y a que ça, et vraiment, c'est dommage à quel point. Et en plus, le problème, c'est que Nintendo a beaucoup communiqué, en tout cas dans les trailers, sur cette idée, alors qu'en fait, en vrai, genre, c'est vraiment anecdotique parce que tu ne l'utilises vraiment jamais, sauf dans le mode rush où tu vas l'utiliser pour aller un petit peu plus vite, dans le mode speed golf, pardon. Mais sinon, en vrai, tu ne l'utilises jamais parce que tu ne sais jamais. Et notamment dans une optique de party game où tu joues avec des gens qui ne connaissent pas le jeu, tu ne joues jamais avec ces compétences-là parce que tu sais pas à quoi ça correspond. Et c'est totalement à l'encontre même d'un party game où tu dois savoir quelles sont les règles du jeu. Là, tu ne les connais même pas en avance. Et c'est chiant parce que t'es avec tes potes, tu veux jouer une partie en multi vite fait parce que c'est marrant, tu vois. Et tu passes 10 plombs, si tu connais le jeu, déjà tu dois connaître les compétences spéciales de chaque perso. Et tu dois les connaître et tu dois les apprendre à tes potes. Et déjà que c'est compliqué d'apprendre un jeu de golf un jeu de golf comme Mario Golf à quelqu'un qui connaît pas. Si en plus il y a ça, c'est n'importe quoi en vrai. J'ai l'impression que le truc il est pas fini. Ils y ont pas pensé, tu vois. Mais je pense que je pense que ça vient de là le nom en fait. Il a été super rushé le jeu. Je vois pas d'autres réponses. Il a été super rushé complètement. C'est peut-être ça, ouais. Enfin voilà quoi. Je
trouve ça vraiment dommage et donc la méta est complètement niquée par rapport à ce jeu si tu veux jouer en compétitif. Hein. Après, allez jouer en compétitif à Super Mario Rush si vous voulez. Moi, je le ferai pas. Voilà, en dehors de ce mode speed golf, il y a aussi le mode golf mêlé qui se déroule quant à lui, comme on l'a vu dans le trailer, dans une espèce de grande arène, façon les arènes de Mario Kart par exemple. Et donc il y a 9 trous. Et le but, c'est que le premier joueur qui fait 3 trous le plus rapidement possible, il remporte la partie. C'est ça le mode de jeu, quoi. Alors il faut faire évidemment attention, parce qu'au hasard, il y a des éléments extérieurs qui vont s'inviter dans la partie, mais il y a aussi beaucoup d'obstacles, et surtout, faut vraiment faire gaffe en fait à la surface sur laquelle tu vas courir, parce qu'il y a certaines surfaces qui vont te ralentir plus que d'autres, ce qui fait que tu es obligé de faire le tour des fois pour avoir accès à ta balle, pour perdre le moins de temps possible. Alors, effectivement, c'est sympa, mais en vrai, j'y ai joué, j'ai joué 1 heure avec des potes, et à la fin, on se faisait chier, on n'avait plus envie de continuer, quoi, parce que c'est toujours la même arène, avec quasiment les mêmes obstacles au même endroit, et donc, en fait, une fois que t'as fait le tour, tu t'as plus envie de vraiment d'y revenir, quoi. Et alors, il y a aussi, et c'est là que je trouve dommage que ça n'a pas été exploité dans les autres modes de jeu, c'est qu'il y a aussi des objets que l'on peut balancer à ses adversaires, par exemple des pots de banane, que tu peux par exemple aussi avoir des champignons dorés pour pouvoir aller plus vite, plutôt des étoiles, pardon, pour aller plus vite et être invincible. Voilà, donc encore une fois, il faut utiliser ses compétences spéciales pour pouvoir ralentir ses adversaires si besoin. Mais voilà, dans une optique de fun direct, ça n'est absolument pas un jeu amusant en fait. Vraiment pour le coup. Je trouve limite plus amusant le mode speed golf parce qu'au moins tu comprends les règles un peu tacitement, on va dire. Là c'est sympathique mais sans plus, quoi. Et vraiment je trouve dommage de pas avoir assez exploité ce côté party game encore une fois dans le jeu, et ça s'en retrouve dans ces modes là, quoi. C'est comme pour le reste, hein, c'est vraiment genre on est en surface, quoi. On a des ébauches de quelque chose, on a des idées de quelque chose. Effectivement, il y a un concept, hein, je ne nie pas, mais pareil, effectivement, ça va pas loin, quoi. C'est frustrant. Et même, enfin, c'est-à-dire que même en enlevant cette côté party game et en gardant le côté, on va dire, entre énormes guillemets, skill pur, tu vois, ouais. Bah tu t'amuses pas parce que ta courbe de progression, au bout d'un moment, elle va s'arrêter parce que en fait, t'as fait le tour, quoi. C'est ça, et assez rapidement en plus. Et assez rapidement, t'as pas en fait cette impression que le jeu te pousse à augmenter ton niveau en permanence. T'as fait le tour. C'est vraiment voilà. Là où un Mario Tennis était beaucoup plus intelligent dans cette optique, même s'il ratait beaucoup de choses, hein, il était plus intelligent dans cette optique. Là, dans Mario Golf, en vrai, ton scale de niveau, il est atteint très très facilement. Donc bon. Je trouve très dommage que ce soit pas assez exploité dans le jeu, quoi. Ensuite je vais enchaîner. Alors il est aussi possible, et ça a aussi été montré dans le jeu, et c'est normal pour un jeu Nintendo, il est possible de jouer évidemment en mode bouton, mais aussi en mode détection de mouvement. Alors je sais pas si tu as essayé ce mode là, donc en gros bah tu sors ton Joy-Con, tu vas l'utiliser ton Joy-Con comme une Wiimote à l'époque sur Wii Sport. Voilà, donc tu mimes un peu le club de golf, voilà. Alors le mouvement, voilà. Alors j'ai joué, honnêtement, j'étais pas prêt à revenir au Wii Sports, mais c'est exactement ce qui s'est passé, parce que je trouve que ce mode, il est finalement pas plus pertinent qu'un Wii Sport mode golf, tu vois. En gros, ça rajoute pas forcément de valeur. Alors il y a effectivement une meilleure vibration parce que t'as les Joy-Con, les Rumble HD, tu vois. Mais j'ai pas senti une précision supérieure plus que nécessaire. Oui, alors tu peux tourner un peu ton Joy-Con pour faire de l'effet, tu vois, mais en vrai c'est des trucs que tu trouvais implicitement dans Wii Sport, tu vois. Là, j'ai pas trouvé que c'était plus pertinent qu'ailleurs. Après, j'ai pas forcément exploité le truc au maximum, hein. J'avoue que c'est pas forcément votre première expérience avec Mario Golf. C'est pas le premier truc que vous allez faire. C'est un ajout, on va dire, sympathique, d'autant plus si vous jouez avec des potes et que vous vous mettez sur la même règle et le même taux d'égalité, en mode ouais, vous prenez les Joy-Con et vous jouez avec le truc de mouvement. C'est drôle, mais vous allez faire une fois et plus jamais après, quoi. Vraiment, bon. Voilà, encore une fois, un truc que le jeu n'exploite pas forcément, alors que c'est dommage.
Donc du coup, je pense qu'on va en arriver à la conclusion de cette critique. Pour rien vous cacher, et vous l'avez vu un peu dans notre critique, je pense qu'on a été très très déçus du jeu. J'étais très enthousiaste au début parce que j'adore cette série et je pense qu'il est possible de faire un excellent jeu de golf avec Mario. Malheureusement, ce sera pas avec celui-ci. Au début, j'étais un peu enthousiaste effectivement sur l'apport du mode speed golf que je trouve finalement assez cool parce qu'il peut avoir de l'intérêt. Il peut avoir de l'intérêt en tout cas sur une période donnée, on va dire, mais dans la durée, vraiment. Ça retombe assez facilement. On lâche le jeu assez rapidement. Et le mode solo, vraiment, enfin, moi, je pensais que ça allait être le truc qui allait me faire tenir, et au final, c'était super décevant. J'ai l'impression que c'était fait par une équipe bis qui avait aucune vraiment ambition du jeu et de la façon dont ils allaient penser le truc. Ils ont fait des trucs trop grands par rapport à ce qu'ils pouvaient faire, notamment ce hub là qui est beaucoup trop grand par rapport à ce que le jeu propose et qui n'a finalement que peu d'intérêt. Il y a des fois tu traverses vraiment des paysages vraiment très longs juste pour avoir un dialogue avec un personnage. Complètement. Le personnage ne te donne rien, il ne t'apporte rien, c'était juste que ils ont placé un personnage là qui a une ligne de dialogue. C'est tout. RPG. Non mais ils te font passer ça pour un mode RPG. Enfin, je trouve ça assez, je dirais pas scandaleux, mais les gars, sans déconner quoi. Vraiment. Enfin, que ce soit décevant, c'est une chose, mais faites pas ce genre de choses, c'est chiant. Voilà, donc encore une fois, le côté party game du jeu, il est pas présent. Enfin, il est présent, mais il est pas du tout ambitieux. Trop léger. Et voilà, il est trop léger. Alors, en revanche, et c'est là que je nuancerai, c'est que je pense que le jeu a un intérêt si tu y joues online, parce que pour le coup, je trouve que pour y avoir joué quand même pas mal d'heures, le mode online du jeu, il est vraiment très très bien, parce que il est super stable. Il est finalement assez fun. Alors il est pas du tout ambitieux, il y a pas de leaderboard avec du classement, tout ça machin, mais par contre ça fonctionne plutôt bien quand tu joues avec des gens et que tu sais que ce sont des êtres humains, tu vois. Et donc pour le coup j'ai plutôt bien aimé. Et en plus il est vraiment très stable, contrairement à beaucoup d'autres titres de chez Nintendo, coucou Smash. Donc voilà, je pense que j'y continuerai à y jouer en mode classique et en online, parce que finalement il n'y a que ça qui m'a vraiment intéressé dans le jeu. Donc voilà, je sais pas ce que tu en as pensé, mais clairement c'est pas le Mario Golf que j'attendais, et il conviendra pour un jeu en soirée avec des potes, on va dire, mais sans plus. Et même si le jeu, même si les deux jeux ont pas grand chose à avoir, je voulais terminer là-dessus, et que vous voulez vraiment un vrai bon jeu de golf, un jeu de golf technique avec une vraie courbe de progression, je peux que vous conseiller de vous tourner vers Neo Turf Master, qui lui est disponible sur l'eShop via le label AK Neo Geo, et qui lui est c'est tout simplement le meilleur jeu de golf de l'univers. Voilà. C'est noté. Donc jouez plutôt à Neo Turf Master plutôt qu'à Mario Golf Super Rush, d'autant plus que le mode online de Neo Turf Master est plutôt bon. Voilà, je sais pas ce que tu en as pensé, PJ, sur ce genre de choses. Ouais. Si je peux me permettre de rajouter un petit truc, effectivement, pareil, j'ai extrêmement déçu. Pas du tout le jeu qu'on m'avait vendu, donc pas celui que j'attendais, parce que moi j'attendais pas grand chose, mais pas celui qu'on m'a vendu. Une fois de plus, tout ce qu'on voit dans la cinématique d'intro, personnellement j'ai retrouvé nulle part. Ce côté délirant de ça explose de partout, vas-y, non, vous. En plus, elle est super jolie l'intro. De ouf, moi j'étais trop hypé. Et j'ai l'impression qu'ils ont mis tout le budget dedans en fait. C'est exactement ça. Mais alors, justement, là où je mettrais peut-être moi ma nuance, c'est que de ce que j'ai cru comprendre, c'est une nouvelle philosophie Nintendo de se dire que de toute façon, ils vont rajouter petit à petit du contenu. Donc là, tu vois, dans cette optique de on a une base solide, ok, si derrière, tu vois, il y a quand même des mécaniques, je suis désolé qu'il faut reprendre de base, enfin, comme tu dis, le speed golf, si on rajoute pas d'objets ou de trucs comme ça, enfin, clairement, si tu rajoutes pas du fun ou effectivement, comme tu dis, genre des nuages ou des téléporteurs ou machin, enfin, vraiment des trucs complètement dingues comparé au golf, si on met pas plus de Mario dans le golf, clairement, on va rester sur un truc très fade, en fait, un jeu de golf très moyen. Mais bon, peut-être qu'effectivement par la suite, Nintendo vont rajouter des nouveaux modes de jeu complètement repensés autour du golf avec des trucs de Mario. Et personnellement, c'est tout ce que j'attends. Tant mieux. Ouais. Mais pour ça, il faudrait que le jeu ait du succès et je l'espère qu'il ait du succès. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas un jeu que je recommande, en tout cas dans un premier temps, ou en tout cas pas du tout à ce prix-là. C'est une bonne bêta, quoi. C'est une... entre guillemets. Enfin bref, voilà.
En tout cas, merci d'avoir suivi avec nous cette critique. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire en commentaire, que ce soit sur notre compte Twitter, sur la vidéo YouTube ou sur notre rendu de podcast chez Ocha, sur Ocha, pardon. En tout cas, vous pouvez nous retrouver Hyperlink sur notre compte Twitter, sur notre chaîne Twitch. Les émissions se sont arrêtées pour cette saison, mais on reprendra les émissions l'année prochaine, à coup sûr. Et vous pouvez aussi également nous retrouver sur notre Discord pour discuter avec nous sur Mario Golf ou sur d'autres jeux de la série. Merci d'avoir été présent pour cette critique. On se retrouve pour une prochaine. Ciao, merci PJ et ciao, à plus. Bisous tout le monde.